Bonsoir à tous. Eh bien, je vous propose de méditer et de lire tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir agir à 100% dans ma vie. Je ne veux que toi, tu es mon pilier, tu es mon bien, tu es mon tout, et je ne veux plus agir de ma volonté propre, je ne veux plus décider moi-même pour moi, je veux vraiment m'en remettre complètement à toi et que tu prennes le lead complet de toute ma vie, les commandes de mon existence, Jésus. Et je veux que ma vie puisse te servir, je veux être un instrument de miséricorde, de paix et d'amour entre tes mains. Je veux vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Alors Jésus, je t'en supplie, marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté et viens, mais dans toutes mes actions, dans tous mes regards, dans toutes mes paroles, dans tout ce que j'entends, viens dans mes pensées, viens faire battre mon cœur, viens dans mes pas. Jésus, je ne veux vraiment que toi et viens particulièrement dans ce moment, ouvrir grand mon cœur, ouvrir grand mon intelligence pour vraiment que je puisse recevoir ce petit passage que tu nous donnes, vraiment tu nous donnes en abondance tous les jours, des paroles de vie, tes paroles à toi, Jésus, des mots que tu as bénis et vraiment qui nous transforment en profondeur. Alors Jésus, vraiment dispose nos âmes une fois de plus pour que tes paroles à toi puissent vraiment fructifier et que nous puissions porter de beaux fruits pour ta gloire, Jésus, vraiment pour ta gloire. Empare-toi maintenant de mes paroles et viens méditer vraiment en moi pour que je reste dans ta vérité, Jésus. Alors ce passage est un passage du 27 août 1913. Alors je passe un petit peu le début du passage où Louisa en fait se sent vraiment dans une sorte de tristesse parce qu'elle ne voit pas Jésus. Et elle est vraiment complètement en manque en fait quand elle ne le voit pas quelques heures, même un jour, elle ressent vraiment une énorme tristesse. Et dans ces moments-là où elle chute un peu, où elle doute un peu, elle parle à Jésus dans sa tête, elle dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des personnes qui viennent me dire que peut-être c'est de ma faute, que je t'ai peut-être offensé, que je n'ai pas été assez attentive à ce que tu me demandais, j'ai peut-être été distraite et que c'est peut-être le résultat de toutes mes fautes, le fait que tu ne viennes pas et que c'est peut-être de ma faute. Alors Jésus vient et lui dit « Ma pauvre fille, toutes ces personnes qui te disent ça veulent t'accabler, n'est-ce pas? Ma fille, je fais tant pour te maintenir en paix, et ils veulent te troubler. Non, sache que si tu m'avais offensé, je serais le premier à en être attristé et à te le dire. Donc, si je ne te dis rien, ne t'inquiète pas. Veux-tu savoir d'où provient tout cela ? Et moi, je veux bien savoir aussi, parce que nous aussi, il nous arrive de nous plonger vraiment dans des doutes, de nous poser des questions. Est-ce que finalement nos prières, ça arrive à tout le monde de douter finalement. Eh bien, le Seigneur dit à Louisa, toutes ces personnes qui essayent de te faire douter, qui essayent de te dire que finalement tu n'es peut-être pas digne de l'amour de Jésus, tout cela provient du démon. Le démon est consumé par la rage, et à chaque fois que tu parles des effets de ma volonté à ceux qui t'approchent, il devient furieux. Vous voyez, en fait, le démon, il déteste lorsqu'on parle de la divine volonté. Il déteste les âmes qui vivent dans la divine volonté. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que nous nous abandonnons dans les bras de Jésus, que nous lui remettons nos vies pour qu'il agisse en nous complètement, la vie de Jésus se crée en nous. Il l'a dit, on l'a vu dans un passage hier, je pense, que son Père vient en nous, que l'Esprit Saint se forme également en nous, que la Trinité Sainte se forme en nous. Donc c'est incroyable. Et nos actes deviennent divins, éternels, sont faits par Jésus lui-même. Donc tout devient lumière dans notre âme. Et vraiment se crée dans nos âmes un paradis. Et donc le démon est furieux, parce qu'il voit se créer dans les âmes qui vivent dans la divine volonté, il voit se créer le paradis que lui a perdu.
Et donc ça le met dans une colère pas possible. Et dès qu'une personne essaye de parler de la divine volonté, il ne va pas pouvoir l'attaquer directement, comme nous avions vu dans un passage, je pense il y a quelques jours. Il ne peut pas, il y a trop de lumière, il serait tout de suite démasqué, donc il ne peut pas venir directement s'attaquer à une âme qui est plongée, immergée en Jésus. Il ne peut pas, il doit rester un petit peu à distance, mais il attend, voilà. Dès qu'une âme quitte la divine volonté, n'est plus centrée sur Jésus, il envoie une horde de ténèbres, d'obstacles, etc. pour que l'âme chute. Et s'il n'arrive pas, parce que l'âme, comme Louisa, est tout le temps dans la divine volonté, il va essayer, comme dit Jésus ici, de chercher dans l'entourage des personnes qui, sous les apparences du bien, vont venir perturber le ciel serein de l'âme où Jésus aime tant demeurer. Donc il va se servir alors des personnes qui se trouvent dans l'entourage de l'âme qui vit dans la divine volonté et qui reste vraiment focus sur Jésus pour essayer de la perturber, de lui faire perdre vraiment sa paix. Alors le Seigneur continue. De loin, le démon agite ses éclairs et son tonnerre, pensant qu'il fait quelque chose. Mais pauvre de lui, la puissance de ma volonté lui casse les jambes et fait retomber sur lui ses éclairs et son tonnerre. Il en devient encore plus furieux. Donc vraiment, le Seigneur nous dit que il y a une seule façon vraiment d'éloigner vraiment les démons, les forces du mal, c'est de rester unis à Jésus constamment. Vous voyez, dans tous les obstacles de la vie, nous avons toujours l'option de nous concentrer un peu sur nos misères, etc. Et à ce moment-là, nous détissons tout le tissu de lumière que Jésus a mis autour de nos âmes pour vraiment venir s'installer et se créer un petit cocon. Et nous recréons autour de nos âmes de l'obscurité. Finalement, nous enténébrons nos âmes quand nous nous recentrons sur nous-mêmes. Et c'est une occasion alors de chute, parce que si nous ne gardons pas nos yeux fixés sur Jésus, les démons viennent nous attaquer, c'est fini, nous quittons la divine volonté. Et alors là, c'est chute sur chute, péché sur péché, tentation sur tentation. Donc vraiment, restons ciblés sur Jésus. Vraiment, c'est notre tout, c'est notre bien, et donnons tout à Jésus, et demandons-lui, mais constamment, vraiment, le matin, tout de suite, au réveil, Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Jésus, je t'offre toute ma journée, je t'offre toute ma vie, je ne veux que toi. Tu as l'autorisation complète pour toute ma journée, pour agir. S'il te plaît, si tu vois que je chute, reviens, redonne-moi la souvenance de t'appeler. Parce que ce sont les actes préalables, mais il faut également renforcer ces actes préalables en réappelant Jésus et en confirmant notre volonté vraiment de l'accueillir et de le laisser agir en nous. En faisant des actes pendant la journée, des actes continuels. Jésus, je bois dans ta divine volonté, Jésus vient à cette réunion de travail avec moi, etc. Donc si nous sommes en Jésus, nous n'avons rien à craindre, parce que les démons alors, comme dit Jésus, vont essayer de nous perturber via d'autres personnes de notre entourage, mais Jésus nous dit, ça va être finalement que des petits tonnerres, des petits éclairs, mais voilà, rien de plus. Il ne pourra pas vraiment s'attaquer à nos âmes. Donc très très important, et je trouve que c'est vraiment magnifique ces enseignements, parce qu'on réalise à quel point vivre dans la divine volonté est un cadeau, le prodige des prodiges, et combien nous sommes protégés vraiment dans le cocon de lumière de Jésus. Et alors Jésus, plus loin, nous dit ceci: je me jette dans les bras de cette âme qui contient ma volonté et mon amour, et je m'y repose et je m'y remplis de joie. C'est magnifique. Donc vraiment, il confirme une fois de plus qu'une âme qui s'abandonne et qui vit dans sa divine volonté est vraiment un refuge, devient un lieu de consolation et d'amour pour Jésus. Il peut vraiment s'y reposer. Et bien sûr, nous allons pouvoir nous aussi nous reposer en Jésus, en nous abandonnant complètement. Et bien, quel repos pour notre cœur. Vraiment, c'est Jésus qui vient travailler, c'est Jésus qui vient embellir, c'est Jésus qui vient purifier, c'est Jésus qui vient éloigner les démons, c'est Jésus qui va tout faire. Donc vraiment, nous n'avons qu'une seule mission dans cette vie, rester unis à Jésus dans sa divine volonté, seconde après seconde après seconde. Et vraiment, nous pouvons demander l'aide de notre maman du ciel, parce qu'elle a vécu chacun de ses actes dans la divine volonté. Incroyable, chacun de ses actes, elle redécidait d'être dans le plan divin de Dieu. Et nous pouvons lui demander de l'aide, parce qu'elle viendra nous aider. C'est notre maman, et vraiment, ça la réjouit de voir que des âmes veulent se donner complètement à son fils.
Alors vraiment ce soir, nous te demandons Marie de nous aider, vraiment de nous fortifier, de nous prendre par la main, de nous ramener à cette divine place d'enfant de Dieu, cette place vraiment d'héritier du royaume, cette place de dépositaire de toutes les merveilles, de tous les bienfaits de Jésus pour que vraiment nous gardions éloignés les forces du mal et que vraiment chacun de nos actes faits par Jésus soit divin, éternel et soit comme un immense soleil, parce que vraiment Jésus l'a dit, ce sont vraiment des soleils, les actes faits dans la divine volonté, rien de moins qu'un soleil. Mais un soleil, c'est immense, un énorme soleil qui vient directement, mais pulvériser mais tous les ténèbres, la noirceur, etc. Donc vraiment, restons concentrés sur cette mission de vivre dans la divine volonté de Jésus. Et comme ça, unis à Jésus, eh bien nous allons pouvoir distribuer tout ce qu'il nous donne. Nous l'avons vu dans le passage tout à l'heure. Eh bien tous les bienfaits, vraiment, parce que Jésus ne vient pas seul s'établir, il vient avec tout son royaume, tout ce qu'il a fait, toutes ses vertus, tous ses bienfaits, toutes ses bénédictions, toutes ses grâces. Et donc il va pouvoir redistribuer à travers nous son amour, ses bienfaits, il va pouvoir tout redistribuer. Donc vraiment, c'est magnifique et je vous y invite parce que c'est vraiment énorme ce qui se passe dans le spirituel et il y a des retombées magnifiques. Voilà, il y a beaucoup de d'âmes qui peuvent être sauvées, d'âmes du purgatoire qui peuvent monter au paradis, d'agonisants qui peuvent eh bien rendre leur dernier souffle entourés de la miséricorde de Jésus, etc. Donc vraiment, ce passage nous appelle une fois de plus à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté et à demander constamment, seconde après seconde, cette vie dans la divine volonté. Jésus va nous la donner. Il attend juste bien, la constance dans notre demande. Il attend de voir que c'est vraiment bien, notre intention, que c'est vraiment cela que nous voulons, pour ne pas qu'il soit déçu, abandonné, rejeté et qu'il souffre encore plus. Il s'assure d'abord bien, de notre amour à son égard. Alors Jésus, vraiment, nous t'aimons avec ton propre amour, dans ta divine volonté. Nous le faisons vraiment au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et voilà, passez une belle soirée. Au revoir.